Ce soir, prêt pour la Géoula. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est tous là pour le roi. Yechia Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. On est tous ensemble, vous êtes prêts à la maison? Chacun il tape sur quelque chose. Vous êtes prêts? Attention, on commence. Ouais, ça. Vas-y, David. Ready pour de Géoula. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Mashiach. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour Mashiach. Now, tout faire. Avec toutes les forces qu'Hachem il nous donne constamment, redoublées, multipliées à l'infini par la bracha de la Géoula transmise par le roi Mashiach, qu'on a toutes ces forces-là. Il faut révéler l'essence de Dieu qui se trouve en nous à travers la part de la Neshama qu'on a en nous, Baruch Hashem, divine complètement, totalement, et grâce à ça, déclencher la Géoula dans moi personnellement, et ensuite les membres de ma famille, mes amis, mes contacts, et tous ceux que je rencontre. Et tout de suite, immédiatement, on obtient le résultat que Hachem il attend, que le Rabbi Melech HaMashiach il attend, que nous tous on attend. Bienvenue, welcome, ce soir c'est Fabringen. On est en direct avec tous ceux qui veulent nous écouter, qui ont l'habitude de nous écouter, ceux qui sont nouveaux, que ceux qui verront le Fabringen plus tard. En tout cas, soyez bénis, soyez bienvenus, soyez prêts pour être un réceptacle, laissez la lumière d'Hachem rentrer en nous, les Vanaï Yechia Melech HaMashiach. Et avec ça, c'est sûr et certain, quand on fait le Kéli, le simple fait d'être là, c'est ça le Kéli. J'ai allumé mon appareil, quel que soit l'appareil que j'ai, mais qui me branche avec Yechia Meler, ben c'est ça le Kéli. Et je suis là pour la Géoula. Mashiach, now. On est ensemble, c'est toujours une grande joie de savoir que je vous retrouve sans vous voir, mais que vous me voyez. Baruch Hashem, bientôt on va se voir, on va plus se séparer pour l'éternité. À la révélation du roi Mashiach, immédiatement, Baruch Hashem. Jonathan, il est là. Rendez-vous à la toupie pour la Géoula avec Jonathan. On va faire tout de suite un Lechaim. Avant de commencer, parce que ce soir c'est particulier, j'ai eu un cadeau. Baruch Hashem, qui d'habitude on reçoit le vendredi, et des fois à la limite de avant Shabbat. Là on l'a reçu tout à l'heure. Pas eu le temps de le faire entièrement, mais bon, Baruch Hashem, grâce à Dieu, avec la connexion qu'on a avec Hashem, c'est lui-même. J'ai prié comme toujours pour que le Rabbi lui-même il fasse Fabringen ce soir avec nous, avec vous, qu'on puisse être le Kéli pour recevoir cette bracha de Boraléa. Partage, on est là. Yechia Meler, appuie sur le bouton, envoie aux 770 000 groupes que tu as, Baruch Hashem. Yechia Meler, peut-être un, peut-être une, peut-être quelqu'un il s'est trompé, on ne sait pas qui. Il va aller, il va déconnecter, il va dire c'est ça la Géoula, je veux que la Géoula. Et là on est branché pour l'éternité. On monte une planète, comme sur une planète spatiale. Et là on fait du direct live tout le temps pour la Géoula. Amen Kenny Ratson. Yechia Meler. Yechi Adonai Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach Olam. Yechi Adonai Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach Olam. Yechi Adonai Morinu Rabbeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Donc vous êtes prêts? Ready for the Géoula. Magnifique. Extraordinaire. Je vais reprendre les lunettes pour bien voir le Svar Torah que j'ai à vous transmettre. Et on les mettra quand il faudra, Bezrat Hashem. Une grande simra, Baruch Hashem. Wow, magnifique. Magnifique de partager tout de suite parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dès qu'on partage. Claire Lalouche, bienvenue. On ne sait pas ce qui se passe. Hier, il y a des personnes qui sont venues au Fabringen. Hier soir, mais je ne sais même pas comment j'ai eu le message. Quelqu'un me l'a partagé, je l'ai repartagé à quelqu'un. Ils se retrouvent tous au Fabringen hier soir, alors qu'ils sont voisines. Incroyable. On me dit, ah bon, tu es là, moi aussi tu es là, mais c'est toi qui me l'envoyais. Ah, je ne savais pas que c'était toi. Et on se voit là, une folie. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol
ni Avidvaro. Et Chaim Libracha, Chaim Nitzri, la vie éternelle. 16 partages, alors encore un en plus, comme ça fera 17 Gematria Tov. C'est pas grave, à ton voisin, à ton mari, tiens. Même s'il est à côté de toi. Juste pour faire le chiffre 17, comme le rabbi dit, Gematria Tov. C'est le bien absolu pour la Géoula Mitzil Vashlema. N'oubliez pas, vos tambourins, les princesses de la Géoula. Je pense qu'il serait bien qu'à chaque Fabringen, chaque princesse qui est là en live, elle ait son tambourin à côté. Parce que si on entend l'ordre donné que le Mashiach il est là, Myriam, la sœur de Moshe sera là, notre Rebbe Sen, et là il faut amener tous les tambourins de la Géoula. Yehi Ameler, Vedibracha. Ok, enseignement donc du Rav Ginsburg qu'on a eu en cadeau aujourd'hui. Mais Ezrat Hashem, j'ai à peine pu le survoler, puisqu'on l'a reçu tard. Et en plus, je ne m'y attendais pas, puisqu'habituellement, je vous dis, on reçoit le vendredi, pas avant. On va essayer d'y remédier pour leur demander qu'on puisse l'avoir avant pour pouvoir le préparer, le partager à tout le monde. Donc, les 24 livres de la Bible, on se prépare à ce Shabbat particulier, Matot Maaseh. Et bien sûr que chaque Shabbat en lui-même, il est un Shabbat exceptionnel et unique. Bienvenue, Sabine Meloul. Baruch Hashem. Partage-le à quelqu'un. À ton mari, je te dis, à n'importe qui. À moi. Fais 17. Et donc, pour se préparer, comme le rabbi l'enseigne, c'est bien de le faire le samedi soir, le jeudi soir. C'est pour ça que il y a très longtemps, Hachem m'a permis de le faire le jeudi de Fabringen, qui tient depuis toujours. Tout simplement parce que c'est pas mon Fabringen, c'est le Fabringen du rabbi Melech HaMashiach. J'avais déjà raconté une fois, donc j'avais demandé au rabbi qu'est-ce que je devais faire. Et j'ai eu la bracha du rabbi pour faire ça, Dvar Malchut. Donc Baruch Hashem. Bien évidemment, on vit avec le Dvar Malchut du rabbi Melech HaMashiach. Et donc, là, on va entendre la parole du Rav Ginsburg Amalar sur un enseignement extraordinaire sur les 24 livres de la Torah, qui sont les 5 livres de Moshe Rabbeinu, le Chumash, les 8 livres des prophètes et les 11 livres des écrits. Les sages nous enseignent que le secret du nombre 24 est lié au chapitre 3, versets 18 à 24 du livre du prophète Isaïe, Ishaya en hébreu. Baruch Hashem. Dans ces 7 versets, du 18 à 24, chapitre 3, je répète, ok, du livre d'Isaïe, le prophète Ishaya. Là-bas, Ishaya énumère 24 ornements ou parures qui sont différents, offerts à la mariée le jour de son mariage. Il y en a beaucoup qui attendent leur mariage. Baruch Hashem, ça va être un mariage particulier. C'est pas un mariage de l'exil, c'est un mariage pour la Géoula qui a été préparé pendant l'exil, mais avec la Kavana que c'est un mariage pour la Géoula. Vous comprenez? Ça veut dire véritablement éternel. Une construction éternelle. Alors, là-bas, c'est rapporté. Dans l'ancien Israël, avant la destruction du Beth Amikdash, à Yerushalayim, la mariée était parée de ses 24 bijoux et vêtements avant d'entrer dans le dénuptial où elle était à ce moment-là légalement mariée à son époux. C'est incroyable, incroyable. Chai, les chaim, les chaim. Là, ça vaut le coup. Les chaim vibracha. Trop beau. Alors, c'est une très belle notion que nous allons essayer de mieux comprendre. C'est quoi ces 24 bijoux, les vêtements, avant d'entrer dans le dénuptial, dans la choupa? Ok? Alors, c'est une très belle notion c'est le Dvar Torah du Rav, tâchez de comprendre que ce qui se cache, quelle merveille se cache derrière tout ça.
Même si nous ne pouvons généralement pas nous fier aux traductions anglaises de la Bible, de la Torah, nous devrons faire de notre mieux dans ce cas, car les noms de ces 24 ornements sont très rares dans la Bible. Donc on va se débrouiller avec ce qui a été donné en traduction, explique le Rav. Les 24 ornements nuptiaux. Bien que la prophétie d'Isaïe, Ishaïa, décrive la joie et la beauté d'un mariage. Il faut penser à ça quand on dit je veux me marier. Alors là, ce soir, je pense qu'on va être éclairé pour savoir ce que c'est que le mariage. Et là, ça va être autre chose, ou autrement, comment chacun et chacune va pouvoir demander au maître du monde de recevoir son khatan ou sa kala. En tout cas, il énumère ces 24 ornements, le prophète Isaïe, pour faire savoir au peuple qu'en raison de son comportement, Dieu va le dépouiller de ses ornements, qui sont comparés à une mariée le jour de son mariage. Les versets disent, en ce jour-là, le Seigneur enlèvera la splendeur. Premièrement, des clochettes des chaussures. Deuxièmement, des voiles. Troisièmement, des ornements en forme de lune. Quatrièmement, les colliers. Ensuite, les bracelets, les voiles, les bonnets, les bandeaux, les rubans pour les cheveux, les brochures et les boucles d'oreilles. Ensuite, là on est à 11 ornements. Ensuite, les 12 bagues et les 13 anneaux de nez. 13 anneaux dans le nez. Il y en a plein aujourd'hui qui ont des anneaux. Tout ce qu'ils font, c'est tiré justement de ce qui a été fait à l'époque par les enfants d'Israël, le mariage d'Agéoula. Michel Ziz, bienvenue, welcome. Betty Danan, bienvenue. C'est une grande joie que vous soyez parmi nous. Donc, on était à 11, plus les 12 bagues, plus les 13 anneaux de nez. Ensuite, les robes. Non, pardon, c'était pas les 12 bagues, Mechila. Non, désolé. On a énuméré jusqu'à là 11 choses. La 12e, c'est les bagues, pardon. La 13e, c'est les anneaux de nez. Ça faisait beaucoup, hein. Les 14e, c'est les robes. 15e ornement, c'est les châles. 16e ornement, c'est les foulards. 17, oh là là, c'est les pochettes. Donc, c'est des kélim. Et 18, puisque tu as été plus loin, Dvoraléa, 18, c'est les miroirs. Et on sait que les miroirs des princesses d'Agéoula, ça a fait que des cadeaux extraordinaires dans Beth Amidash, puisqu'ils ont été transformés, Baruch Hashem, pour faire le bassin pour les Kohanim. Incroyable, parce que ces miroirs étaient très précieux au maître du monde. 19e parure, les linges. Ensuite, les turbans. Ensuite, les agrafes. Et il en sera ainsi à la place du parfum. Il y aura la pourriture. À la place de ceinture, l'abrasion. Et à la place de la coiffure, la calvitie. Et le dernier ornement 24, à la place de la ceinture ornementale, une ceinture de sac. À la place de la beauté. La division des ornements est telle que seul le 3e verset mentionne 5 ornements. Nous les mettrons en correspondance avec les 5 livres de Moshe Rabbeinu. Les premiers, 2e et 4e versets, il faut prendre un stylo, une feuille, c'est important, mentionnent 8 ornements que nous mettrons donc en correspondance avec les 8 livres des prophètes. On n'est pas obligé de tout noter puisque vous pouvez revoir le cours, bien évidemment. Mais j'ai appris comme ça du Rabbi Melech HaMashiach qu'avoir de quoi noter, même si vous mettez un petit mot, une lettre, ça va vous rappeler que là, il faudra bien regarder. Les versets restants énumèrent 11 ornements nuptiaux que nous mettrons en correspondance avec les 11 livres des écrits. Alors,
il rapporte une note au passage mentionnant que dans l'hébreu original, ces versets contiennent exactement 48 mots. Outre le fait que ce nombre est le double de 24 ornements, ça fait 48, nous verrons dans notre prochain enseignement quotidien une signification plus profonde de ce nombre dans ce contexte. Donc le Rav nous prévient à l'avance, qui nous expliquera plus tard. Je ne pense pas que c'est dans cet enseignement, c'est le suivant si Dieu veut. La correspondance avec 48 qui est le double de 24 ornements. Quelle est la signification de cette parabole dans laquelle les 24 livres de la Torah sont décrits comme 24 ornements ou parures de la mariée? Mazal Tov à toutes les prochaines mariées, Bezrat Hashem. À l'arrivée de Mashiach, ça va être les grands mariages de toute l'histoire du monde. Et au Khatanim, bien sûr. Les sages nous enseignent que chaque érudit est sage de la Torah afin d'apparaître comme une belle mariée devant Dieu. Le donneur de la Torah doit connaître parfaitement les 24 livres de la Torah. Donc avant de se marier, il faut, pour honorer le maître du monde, connaître ces 24 livres. Chaque livre de la Torah est pour l'érudit comme un ornement, une parure qui embellit son âme devant Dieu. Rashi, le commentateur littéral de la Torah le plus fiable, rapporte cette parole des sages dans le livre de l'Exode. Lorsque Dieu eut fini de parler à Moshe Rabbeinu, lui enseignant la Torah au mont Sinaï, il lui donna les 2 tables. La Torah utilise un mot pour fini, kechalto, qui est apparenté au mot marié, kala. Et Rashi explique. Le mot kechalto, qui veut dire aussi fini ou achevé, est écrit de manière défectueuse, c'est-à-dire sans le vav, après le lamed. Tout comme une mariée, kala, se part de 24 ornements, ceux mentionnés dans le livre d'Ishaïa qu'on vient de voir. Ainsi, un érudit doit connaître parfaitement le contenu des 24 livres de la Torah, de l'écriture. Alors, dans la dimension intérieure de la Torah, la Kabbale et la Chassidoute, la mariée, est un symbole de la Sphira, le canal de l'énergie divine ou émanation appelée Malchut en hébreu. La Kala est liée donc à la Sphira de Malchut. La Malchut est la 10e des 10 sphirotes. Une explication approfondie des sphirotes dépasse le cadre de cet article, mais nous devons souligner que bien que béni soit Hachem, il est un, absolument un, il agit et se révèle à nous à travers 10 vêtements ou 10 réceptacles, connus sous le nom de sphirotes. C'est comme ça qu'il se révèle à nous. Chacun démontrant une manière différente dont le divin se manifeste et se révèle dans la réalité. Ça, on l'a déjà appris dans les sujets de Chassidut Chabad, bien évidemment à travers le Tanya Kadisha, tous les enseignements des Rebbeim et du roi Mashiach. En tout cas, 10 sphirotes, il est complètement et absolument un, mais il se révèle à travers ces 10 attributs, si on peut dire, ces 10 sphirotes, 10 dévoilements, pour qu'on puisse mieux le connaître. Chacune des sphirotes correspond à l'un des noms de Dieu. À l'instar des sphirotes, les noms de Dieu représentent les actions de Dieu dans la réalité. Comme le disent les sages. Je suis connu, c'est-à-dire que mon nom est, par mes actions, le nom divin qui correspond à la royauté, à Malchut, et le nom à 4 lettres. Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est également le nom utilisé pour lire le tétragramme, le nom essentiel de Dieu, Havaya.
que nous ne sommes pas autorisés à prononcer, comme mentionné dans nos enseignements précédents, on le dit à chaque fois, bien sûr, on fait attention, comme il a écrit. Le nom Adné est généralement traduit correctement en anglais par Seigneur. C'est peut-être le nom le Dieu le plus connu en anglais. Mais, comme indiqué, ce n'est pas le seul nom de Dieu. En fait, comme c'est le nom qui correspond à la sphira de Malchut, la 10e, et la plus basse, la dernière, des 10 sphirotes, il est également considéré comme le plus bas des 10 noms de Dieu. Bien qu'il soit le nom le plus bas, Adné, on va dire comme ça, Seigneur, reflète ou renferme en lui même le nom le plus élevé et le plus essentiel, le tétragramme. Il est le plus bas, il reflète le plus grand, le plus essentiel. Revenons maintenant aux 24 ornements de la mariée. Ce soir, c'est, on va dire, c'est assez profond. C'est l'enseignement qu'on a reçu en cadeau sur Matot Maaseh. Et il ne faut pas oublier que c'est surtout pour le mariage essentiel que nous attendons, Knesset Israël, avec Abba, le maître du monde. La mariée est l'un des symboles associés à la sphira de Malchut, et donc au nom Adné, Seigneur, comme traduit en anglais, de l'anglais en français, pardon. Lorsqu'on vérifie, on veut se référer à Dieu en tant que Seigneur, on doit faire en réalité référence à la divinité telle qu'elle se révèle, entre autres, dans la sphira de Malchut, justement symbolisée par la mariée. Donc, on va retrouver 24 permutations du nom de Dieu, Adné. 24. Comme expliqué dans le Tanya Kadisha, le chapitre 2, Shaykhut Vaimuna, la permutation des lettres. Chaque fois que nous cherchons à approfondir notre compréhension d'un sujet lié à un nombre, dans notre cas 24, nous recherchons des exemples parallèles de ce nombre tel qu'il apparaît dans la Torah. Voyons maintenant ce qui correspond au chiffre 24. En dehors de ces 24 ornements et des 24 livres de la Torah, la première chose qui vient à l'esprit est qu'il y a, quoi ? 24 heures dans une journée. Il ne s'agit pas seulement d'une convention universelle, c'est aussi la façon dont les sages divisent la journée selon la halacha, la loi de la Torah. Il y a des nouveaux et nouvelles, bienvenue. Baruch haba. 24 est également le nombre de permutations possibles à partir d'un mot composé de 4 lettres différentes. Mathématiquement, vous savez que le Rav Ginzbourg, c'est un maître en mathématiques. C'est pas un maître, c'est le maître de master. Le nombre de permutations possibles pour objet et qui se lie n factoriel. Alors là, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave, je transmets. C'est le produit des nombres entiers de 1 à, je pense que c'est, attends, on va voir la suite, de 1 à petit point. Dans le cas de 4 lettres, le nombre de permutations est 4 factoriel ou 1, c'est-à-dire une fois, 2 fois, 3 fois, 4. Ce qui donne effectivement 24. 24. C'est ça. Une fois 4 fois 2, 8, fois 3, 24. Ce qui donne effectivement 24. Mais si des objets sont identiques, le nombre de permutations différentes possibles est
un numéro factoriel divisé par m, ça je ne sais pas ce que ça veut dire, je vous demande Merila. Mais on va découvrir certainement par la suite puisqu'il va donner un exemple. Comme le nom de Dieu qu'on a mentionné avant, Adné, qui veut dire Seigneur, en bonne traduction, comporte 4 lettres, Aleph, Dalet, Nun, Yun. Comment on le traduit, bien sûr, on ne peut pas le prononcer, comme il est écrit. Il comporte 4 lettres différentes. Elles peuvent être permutées de 24 façons différentes. Mais comme le tétragramme comporte 2 lettres identiques, Yud, le premier quai, Vav, et le dernier quai, donc il y a 2 lettres identiques, les 2 et, le nombre total de permutations différentes est de 24 divisé par 2, soit 12. Au lieu que ce soit 24 permutations, comme il y a 2 lettres qui sont les mêmes, il n'y en a que 12. Maintenant, puisque le nom qu'on ne peut pas prononcer, je vais le dire comme ça, c'est mieux, correspond à la sphira de Malchut et à son symbole, la mariée, il s'ensuit que les 24 permutations différentes de ce nom correspondent aux 24 ornements ou parures de la mariée. Donc on voit le lien avec l'essence de Dieu à travers son nom qu'on ne peut même pas prononcer, à travers les permutations de ces 4 lettres en 24 qui correspondent aux 24 ornements que la mariée doit recevoir pour le dénuptial. Il existe une nuit particulière où nous lisons traditionnellement une version abrégée de toute la Torah, c'est-à-dire tous les 24 livres, c'est la nuit de Shavuot. Le tikkun de Shavuot, qui est très long, et c'est vrai que ça prend du temps. Alors il dit que cette nuit-là, justement, on a une version abrégée de toute la Torah. Et cette fête, Shavuot, qui commémore également le jour où la Torah a été donnée au mont Sinaï. En l'honneur de cette occasion spéciale, nous lisons le début et la fin des 24 livres de la Torah. En quelque sorte, quand nous le faisons, c'est trop beau. Nous parons devant Dieu des ornements d'une mariée, les 24 livres de la Bible. Car la remise de la Torah, le don de la Torah est comparé au mariage entre Dieu et le peuple juif. L'ordre dans lequel la Torah est lue cette nuit-là est connu sous le nom de Tikkun, Leil Shavuot, de la veille de Shavuot, qui signifie littéralement la rectification de la nuit. Vous vous souvenez pourquoi? La fête commémorant la remise de la Torah, puisqu'on avait été dormir, non pas qu'on voulait dormir ou avoir sommeil, on pensait que c'était mieux, que là notre âme qui s'élevait allait tout recevoir justement le message divin du nom de la Torah. Dans ce contexte, après chacun des 24 livres de la Bible que nous récitons en abrégé, apparaît l'une des 24 permutations du nom Adné, créant ainsi une correspondance entre les 24 livres de la Torah et les 24 permutations. Ça commence. Il faut s'accrocher parce que c'est trop merveilleux. Et peut-être que je vous dirai pourquoi aussi pour moi personnellement, c'est extraordinaire ce qui m'arrive là. Ce qui nous arrive. Merci Hachem qu'on puisse garder le fil. Je t'en prie jusqu'au bout. Je puisse leur transmettre, pas lâcher la corde. Qu'on aille jusqu'au bout de la Géoula Mitzvah de la Shlema. Un autre élément à ajouter à notre liste de correspondance avec les 24 livres de la Torah et les 24 heures de chaque jour, les 24 permutations du nom divin correspondent aux 24 heures de la journée, 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Selon la Torah, le jour suit généralement la nuit, ce qui signifie que chaque période de 24 heures commence par 12 heures d'obscurité suivie de 12 heures de lumière. C'est par exemple l'ordre du début de la Genèse, Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz, où le récit de chaque jour se termine par les mots « Il y eut un soir
élu un matin. Ça commence par l'obscurité et ensuite le jour. Dans d'autres cas, dans la Torah, en particulier en ce qui concerne le service pratiqué dans le tabernacle ou le Beth Amikdash sacré, c'est la nuit qui suit le jour. C'est autrement là. La journée moyenne, où chaque journée à l'équateur va de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Ainsi, dans le tabernacle, la première heure de la journée va de 6 heures à 7 heures du matin. La 13e heure va de 6 heures à 7 heures du soir. Et ainsi de suite. La première heure correspondrait à la première permutation du nom d'Hachem et la 13e heure à la 13e permutation. Tout au long de l'histoire, des personnes très spéciales ont contemplé la permutation particulière du nom qu'on ne peut pas prononcer, du nom d'Hachem qu'on ne peut pas prononcer, Adné, à chaque heure de la journée. Ils ont contemplé justement cette permutation particulière en harmonie avec les heures de la journée. Certains allaient, des spécialistes, certains allaient même jusqu'à diviser chaque heure entre 4 quarts d'heure. Chaque quart d'heure correspondant aux 4 lettres de la permutation du nom divin, Havaya ou Adné, correspondant à 7 heures. Dans l'ordre, cette pratique était particulièrement répandue dans les salles d'études du mouvement chassidique où beaucoup étudiaient la Torah tout en gardant leur conscience connectée à Dieu. Grâce à cette méditation, ils faisaient attention à chaque quart d'heure qui correspondait à telle permutation, à chaque heure qui correspondait à telle permutation. Nous ajoutons maintenant qu'une âme parfaite, connectée à Dieu par la Torah, pourrait également se connecter directement en se concentrant successivement sur chacun des 24 livres de la Torah pendant chacune des 24 heures de la journée. La première heure serait consacrée à la Genèse, la deuxième à l'Exode et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les 24 heures, on ait parcouru toute la Torah. Ah non, là c'est trop fort. Là, va devenir fou. Dingue de la Géoula, complètement. Pour nous, cela peut sembler un objectif irréalisable. C'est pour ça que j'ai dit dingue, c'est vraiment la folie géolatique, en raison de l'état actuel de notre conscience. Mais, il y a eu récemment des personnes capables de parcourir mentalement l'intégralité du Talmud, c'est-à-dire 2711 pages de texte, en quelques heures. Même si nous ne pouvons pas concevoir ce que cela signifie, l'état idéal d'être connecté à la Bible et à travers la Bible, c'est-à-dire la Torah, d'être connecté à Dieu, inclurait une révision de chacun des 24 livres de la Torah, de chacune des 24 permutations d'Adné et de chacun des 24 ornements qui embellissent la mariée, tout en se rappelant que c'est nous qui sommes la Kala, la mariée de Dieu. Premier enseignement du Rav Ginsburg. Donc que Dieu y fasse. Il y a plusieurs enseignements ce soir. Que on va mériter, puisque le Rabbi demande de goûter au plat de Shabbat, avant la Géoula Mitzvah Shema, qu'on puisse arriver le plus vite possible à vivre ce qu'on vient d'apprendre avec toutes ces permutations et que tous les jours de notre vie, toutes les heures, Baruch Hashem, on va travailler, comprendre et apprendre mentalement et faire une révision de toute la Torah pour vivre avec Mashiach concrètement. Alors, voilà.
Maintenant qu'on a vu les ornements de la mariée, on va travailler, toujours en rapport avec Matot Maaseh, sur la couronne d'Aaron, le grand prêtre, le célèbre Kohen Gadol, le premier, frère de Moshe Rabbeinu. Et là, il va dévoiler à Rabbi Yitzhak Ginsburg Amalar les enseignements du roi Mashiach, éclairés par sa lumière. La paracha Maaseh rappelle le décès d'Aaron, le grand prêtre, frère de Moshe et de Myriam. Il est décédé au cours de la dernière année du voyage des Juifs dans le désert. Quand? Le premier jour du mois de Av. C'est-à-dire, cette année, ça tombe Shabbat. Puisque c'est Rosh Chodesh, je souhaite au passage un grand Mazal Tov à notre chaliar de la Kila de Shneor Rav Meir Simcha Kalmenson, Ben Batia et Ben Rav Shalom Mendel, qu'on va revoir bientôt Bezrat Hashem, et qu'il ait une bonne santé pour sa maman, et qu'il ait une grande Natzlacha pour continuer la Géoula à Aubervilliers, Bezrat Hashem. Donc Mazal Tov, on va célébrer ça ensemble, bien sûr. Et donc, c'est le jour de Menachem Av. D'ailleurs, le Hayom Yom du Menachem Av, exceptionnel, qui est en rapport direct avec Mashiach. La date exacte du décès d'Aaron est la seule date explicitement mentionnée dans la Torah, dans le Pentateuch. Il se trouve également que presque chaque année, le premier jour du mois de Av tombe soit la semaine avant, soit la semaine après la lecture de la Parashat Maaseh. C'est ce qui va se passer là. Passons en revue certains des traits de caractère déterminants d'Aaron et voyons ceux qui correspondent à la sphira de la couronne Keter. Dans le cours original, Rav Ginsburg, il a également passé en revue les traits de caractère correspondant aux sphirotes intellectuelles, c'est-à-dire Chochma Binadat, la sagesse, la compréhension et la connaissance. Et il va les définir. L'amour agréable des plaisirs. Aaron, avec son amour de la paix, du shalom, et sa quête de shalom, représente l'incarnation même de l'amour entre les âmes. La pensée chassidique parle c'est ce qu'on doit viser, Bezrat Hashem, aujourd'hui quand le Rabbi demande à tout un chacun de révéler l'amour gratuit, c'est à l'image de Aaron, le grand prêtre. Donc il faut vraiment s'accrocher pour réaliser et lui ressembler concrètement au quotidien. Donc Aaron, avec son amour et sa quête de l'amour, il représente l'incarnation de l'amour entre les âmes. La pensée chassidique parle de plusieurs types d'amour. Le premier type est connu comme l'amour simple et naturel du cœur. C'est ce qu'on appelle la sphira de la bonté, le chesed, qui pousse une personne à faire le bien aux autres. Ça représente, comme il est connu mondialement, l'amour d'Avraham Avinu, l'homme de la bonté. On l'appelle aussi amour mondain, ahavat olam, l'amour du monde. L'amour qui se révèle lorsque nous méditons sur la présence de Dieu dans la réalité, dans le monde, en nous concentrant sur le bien qu'il est fait pour nous. Ça, c'est le niveau d'amour le plus simple, le plus élémentaire. Le type d'amour suivant est appelé grand amour, avaraba, grand amour, qui n'a pas de limite. Mazal Tov, Myriam, à votre maman. Il correspond au principe maternel, la sphira de la compréhension, Bina. Il précède
les 6 jours de la création et il est donc infini, puisqu'il est avant la création, comme nous le sommes d'ailleurs, comme nous le sommes nous les enfants d'Israël. On est infini. C'est l'amour généralement associé à Aaron, un amour infini. Bien que l'amour du grand prêtre soit basé sur celui d'Abraham, comme il est dérivé et postérieur au don de la Torah, il permet à Aaron le grand prêtre et à quiconque l'atteint d'atteindre un niveau encore plus élevé qu'Abraham. C'est intéressant parce que ça répond à une question que j'avais depuis longtemps à propos du Rav Rubashkin à Crown Heights, aux États-Unis, à New York, le célèbre Rav Rubashkin. Et j'ai entendu une fois que le rabbi il a dit sur lui qu'il était plus grand qu'Abraham Avinu. Ça m'avait... Et là, je comprends mieux maintenant. Et c'est vrai que ce qu'il fait, ça dépasse l'entendement. Tout le mois de Tishri depuis toujours, mais là depuis une bonne quinzaine d'années, et encore plus que ça, s'est toujours occupé de donner à manger à tous les invités de tout le mois de Tishri. Mais là, ça devient, avant c'était que pour Soukot, bien sûr, il refusait jamais l'hospitalité à qui que ce soit, mais là, ça dépasse l'entendement, c'est tout Tishri, et des fois même avant, et des fois après. Non-stop, sa souka est ouverte, il fait une souka géante de plus de, je sais pas combien de mètres. Ça veut dire tous les ans elle grandit. Elle fait presque un bloc ou un demi-bloc. Je sais pas combien de mètres il y a, en largeur, en longueur. Cette année, l'année dernière encore, il a dépassé les merveilles. Il garde l'extérieur de sa maison, qui est une grande maison, spécialement pour les couples, les parents, les papas et les enfants. Dans la souka, c'est tous les autres, célibataires, les ados, les jeunes, des milliers. Avant, c'était à l'heure du repas. Maintenant, c'est du matin au soir, constamment, nuit et jour. On mange et on boit à satiété, à volonté, non-stop. Et maintenant, c'est avec des traiteurs et avec des serveurs. Ça veut dire que ça dépasse l'entendement, je vous dis. D'accord ? Et en plus, il fait en sorte de recevoir les gens même pour dormir. Donc, il loue des maisons ou il loue des endroits. Et chez lui, son sous-sol, il a transformé en dortoir où il peut y avoir, voilà, des minyanim de garçons, des bachourim qui sont là, dans un endroit propre, qui est nettoyé tous les jours. Extraordinaire. Et c'est du non-stop tous les ans. Rav Rubashkin. Avraham Avinu, le rabbi, il a dit qu'il a dépassé. Donc voilà, là le Rav Ginsburg, il nous dit qu'on peut arriver à ça. Donc on peut arriver, il y a quelqu'un qui est connu qui est arrivé à ça. Et qui continue à le faire. Et avec le sourire. Et c'est lui-même qui sert. Et des fois, c'est lui qui vide les poubelles. Mais il faut voir ce qu'il fait. Tu trembles. Quand tu le vois, tu dis... Si quelqu'un il vient et demande qui c'est le Rav Rubashkin, je voudrais le remercier. Il peut le voir en train de ramasser une poubelle ou de débarrasser une table. Ou nettoyer une table. C'est pas possible. Et il met sa famille dehors. Il donne sa place à tous les invités. Le troisième et plus haut niveau d'amour est celui associé à la sphira de Keter, la couronne. Et la super conscience, il est appelé amour des délices. Ahava beta anugim, l'amour des délices. Cette expression vient du cantique des cantiques. Dans le verset, que tu es belle et que tu es agréable, ô amour des délices. Cet amour est un pur délice et un pur plaisir décrit dans la Kabbale comme provenant de l'endroit où Dieu, béni soit-il, se réjouit lui-même. Ce type d'amour représente le lien entre une mariée et un marié, qui symbolise le lien entre la racine de l'âme de Dieu, et Dieu. Il existe un lien particulier entre Aaron, le grand prêtre, et l'amour. Les valeurs des 4 lettres qui composent son nom, Aleph, et Resh et Nun final, Aaron, sont 1, 5, 200 et 50.
Leur somme est 256, qui équivaut à 16 au carré, à la 4e puissance, ou à la 2e 8e puissance. Mais considérons les valeurs des lettres d'Aaron en numération réduite. Le 1 et le 5 restent les mêmes, tandis que 200 devient 2 et 50 devient 5. Et si nous traduisons ces chiffres en lettres, nous obtenons 1, 5, 2, 5. C'est des gématriotes, bien sûr, que la Torah nous permet de faire, bien évidemment. C'est le maître en mathématiques, en gématriotes, en tout, Baruch Hashem. Chacham Hachalem, le Rabbi a fait savoir, le Rav Gizbo. Sage, le sage parfait. Qui sont, donc, nous obtenons 1, 5, 2, 5, qui sont les valeurs des 4 lettres du mot amour, Ahava, Aleph et Vet et. C'est dingue! L'essence même d'Aaron est donc l'amour pur, son essence. Un autre phénomène mathématique appelé multiplication individuelle démontrait l'affinité d'Aaron pour l'amour. Cette méthode nous oblige à multiplier les lettres de amour et Aaron. Il va les multiplier à Ava et Aaron, les unes par les autres, dans l'ordre, comme dans un produit scalaire en mathématiques. La première lettre d'Aaron, c'est le Aleph. Il va la multiplier avec la première lettre de amour, Aleph, qui égale 1. La deuxième lettre, le E, avec la deuxième lettre E, égale 25. La troisième lettre, Resh, avec la troisième lettre, Bet, égale 400. Et la quatrième lettre, le Nun, avec la quatrième lettre, le E, est 250. La somme des 4 produits de multiplication qu'on vient de dire est égale à 676. Qui est égal à quoi? La somme des 4 produits est 676, soit 26. La valeur du nom essentiel de Dieu, Yud, Kevavke, au carré. Lorsque l'addition, la multiplication ou la multiplication individuelle de 2 mots produit un nombre carré, cela illustre de manière mathématique que les 2 mots sont liés, Ahava et Aaron, de manière la plus complète et la plus parfaite qui soit. De plus, la valeur moyenne de chacune des multiplications individuelles est 13, soit la valeur de amour au carré, Ahava au carré. Rien ne pourrait mieux nous montrer que l'amour d'Aaron est le plus complet et qu'il est également lié à l'amour dans la couronne dans le Kéter. C'est le plus haut niveau qu'il y a d'eux. C'est l'essence même de l'amour. On se rappelle ce que la Torah nous transmet, que lorsque la Mida de bonté, la tribu de bonté est venue se plaindre au maître du monde, en lui disant: Maître du monde, tu m'as envoyé pour amener la bonté dans le monde, je suis ton envoyé, mais depuis qu'Abraham tu l'as mis dans le monde, c'est fini, j'ai plus de travail. Il m'a dépassé. Le lien particulier d'Aaron avec l'amour et sa capacité à le transmettre aux autres sont étroitement liés à son Yortzeit, qui est Rosh Chodesh Ab, jour qui marque le début des 9 jours de deuil pour la destruction du Beth Amikdash. Tout comme le temple a été détruit par une haine aveugle, il sera reconstruit grâce à l'amour qui incarne Aaron, c'est-à-dire un amour gratuit, un amour au-delà de tout. Le sacrifice de soi. Aaron est également lié au Kéter, à la couronne d'autres manières. Parfois, c'est à travers ses défauts que l'on apprend l'origine d'une âme. Intéressant. Des fois, on a des défauts, on dit comment on va faire. Merci, parce qu'on attendait quelques cœurs quand même, au moins. Je dis jusqu'à quand?
Je me demandais s'il fallait continuer. Baruch Hashem. Et en plus, ça bouge. Ce qui est un défaut, une imperfection pour une âme donnée, est un indice pour le Hari Akadosh, le Harizal, qui lui indique d'où vient cette âme. On a déjà vu dans la Chassidoute, quand on voit quelque chose chez quelqu'un, c'est un signe qu'Hachem nous envoie un miroir pour nous montrer ce que nous on a, caché au plus profond de nous. Et qu'il faut rectifier. D'accord? Et là, il explique quoi? À travers ces défauts, on apprend l'origine d'une âme. Car l'individu qui possède cette âme doit rectifier sa source. Quel cadeau d'Hachem. Aussi grand qu'il était Aaron, et aussi incarnation de l'amour qu'il a été, quelque chose n'allait pas chez lui. Il a par erreur poussé. Alors là, c'est spécial parce que c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Là, il faut faire les Chaim, David. Je vous assure que c'est vrai, je ne peux même pas prendre de photos. Je ne sais pas comment faire là, puisque les deux appareils, écoutez bien ce qui se passe devant moi dans l'écran de Facebook. Vous pouvez regarder s'il vous plaît. Il y a marqué Menachem Lubavitcher, regarde. Au moment où on parle, on voit cet Ashgar Apatit. Ça veut dire le rabbi nous regarde, il nous observe. Il nous observe. Le fait qu'on ait allumé ça, il nous observe de partout, de tous les côtés. Oh, il nous observe, il faut qu'on continue là. Aaron également lié à la couronne d'autres manières, on l'a dit. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui c'est, mais merci beaucoup de nous avoir envoyé ce coucou du Rabbi Melech HaMashiach. Parfois, c'est à travers ces défauts que l'on apprend l'origine d'une âme. Comme expliqué par le Harizal, qui là, lui, il explique que grâce à ça, il reconnaît d'où elle vient cette âme. Et donc, c'est pour savoir où on doit rectifier, qu'est-ce qu'on doit rectifier. Et on a vu que même Aaron, il y avait chez lui quelque chose qui n'allait pas, puisqu'il a par erreur poussé le peuple juif à, si on peut dire, créer le veau d'or. Bien sûr que c'était pour le sauver, pour nous sauver. Il a permis au peuple de fauter. C'est pourquoi la Torah dit que le veau d'or a été fabriqué par Aaron. Imaginez. Certains événements de cette tragédie ne sont pas explicitement mentionnés dans la Torah. Mais celle-ci y fait allusion. Aaron avait un neveu nommé Our, le fils de sa sœur Myriam. Nous rencontrons Our pour la première fois lorsque Moshe Rabbeinu envoie Yoshua bin Nun combattre Amalek. Moshe Rabbeinu monte sur la montagne et lève les bras, soutenu par Aaron et Our, afin que Yoshua puisse vaincre Amalek. Plus tard, Moshe laisse Aaron et Our aux commandes avant de monter sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Mais plus tard, Our est introuvable. Qu'est-il arrivé à Our? Les sages disent que Our a essayé d'agir de manière responsable et de réprimander le peuple pour avoir voulu le veau d'or. En conséquence, ils l'ont assassiné. Aaron a vu cela et a compris que son sort serait le même s'il essayait d'empêcher le peuple de se livrer à cette idolâtrie. Tout cela est décrit dans le Talmud. Alors maintenant, on va voir des merveilles encore, les réincarnations de Aaron et de Our. Ça vous dit? Ça vous donne envie de continuer ou pas? J'aimerais bien au moins un petit coucou, s'il vous plaît. Est-ce qu'on continue pour savoir quelles sont les réincarnations de Aaron et de Our, le fils de Myriam, la prophétesse, sœur de Moshe Rabbeinu? En attendant, je fais une pause. Géoula. Ben justement, je ne savais plus si tu étais là ou si tu étais parti en vacances. Là, j'ai dit peut-être qu'elle a pris un vol, un coucou là. Maintenant, nous nous tournons. Vous êtes tellement concentrés. Là, des fois, je me dis, il n'y a plus personne, David. Il y a Meller, peut-être qu'il faut aller ailleurs faire le farming. Maintenant, nous nous tournons vers la Kabbale pour compléter le tableau. Abraham avait deux frères.
Avram Avinu, Nahor et Haran. Les 3 dernières lettres de Nahor forment le mot Hur. Le nom de Haran est identique aux 3 dernières lettres du mot Aaron. Incroyable. Tandis que sa première lettre, la Aleph, lui a été donnée par Adam, dont le nom commence par un Aleph. Quelle était l'histoire de Haran? Lorsqu'Abraham fut jeté dans la fournaise par le roi Nimrod pour avoir brisé les idoles dans la boutique de son père, Haran fut également mis au défi. Croyait-il en la mission d'Abraham Avinu de débarrasser le monde de l'idolâtrie et de rechercher un seul Dieu, ou allait-il succomber à Nimrod? Abraham survécut miraculeusement. En voyant cela, Haran se dit, si Abraham sort de la fournaise, je croirai en son Dieu unique et je le rejoindrai. Mais s'il est tué, je renoncerai à la foi d'Abraham. Là, il s'est planté. Lorsqu'Abraham sortit indemne, Nimrod demanda à Haran qu'il allait suivre. Haran répondit, je suis avec Abraham. Pensant qu'il en sortait, ça tombe bien puisqu'Abraham il a réapparu. Pensant qu'il en sortirait lui aussi vivant. Mais comme il n'était pas prêt à donner sa vie pour sa foi, il s'attendait à être sauvé, lui. Il mourut dans la fournaise. Sa faute était de ne pas avoir fait preuve d'un véritable sacrifice de soi, Messirut Nefesh, comme Abraham. Quand une personne, on a dit juste avant que ce sont les 2 frères de Abraham Avinu. D'accord? Donc il faut voir ça dans la Torah. Ces 2 frères. Ça, c'est une des 10 épreuves, et c'est la première des 10 épreuves qui est connue mondialement qu'Abraham Avinu a eu, de rentrer dans la fournaise et de sortir vivant. Quand une personne est vraiment prête à donner sa vie pour sa foi en un seul Dieu, elle ne doit avoir aucune attente. Elle doit être pleinement disposée à se sacrifier. Si elle attend un miracle, aucun miracle ne se produit, les amis. C'est on fait ça pour Hachem, ou alors c'est pas la peine. Voilà, il est mort. Si elle ne l'attend pas, Dieu la sauvera. Haran était sur le point de devenir un converti vertueux et de faire partie du peuple d'Abraham. Il a tout loupé en un instant. Ça me fait penser au challenge qu'on transmet à travers nos cours pour les enfants de Noach, que tant que le Mashiach ne s'est pas révélé, ils ont encore la possibilité de devenir Bnei Noach, c'est-à-dire juste parmi les nations du monde, de s'engager. Ceux qui, parmi les non-juifs, veulent devenir juifs parce qu'ils l'ont décidé, surtout pas à cause de nous, parce qu'on n'a jamais forcé ou aidé quelqu'un à devenir juif, on n'a pas le droit. C'est lui qui doit se débrouiller tout seul avec le maître du monde et lui prouver sa sincérité, sa réalité. D'accord? On ne peut pas tromper Hachem, nous, il peut nous tromper toutes les secondes. Alors, tant que Mashiach ne s'est pas révélé, bien qu'il est là, le Rabbi, Melech HaMashiach, vivant, Chai Vekayam, mais tant qu'il n'est pas révélé, ils peuvent le devenir ou juif ou devenir un vrai chassid ou moter l'olam, juste parmi les nations du monde. Au moment où le Melech HaMashiach se dévoile tout de suite, c'est fini. Ils ne pourront plus. Ah, mais je devais le faire demain. Ah, mais j'avais l'intention de le faire, c'est trop tard. Mashiach, il s'est révélé, c'est-à-dire que tout le monde peut le voir et savoir qu'il est vraiment là et qui il est, c'est fini. On avait expliqué déjà que le Rabbi l'a fait savoir parce qu'on ne peut plus prouver sa bonne, son engagement réel et sincère, puisque là, il n'y a plus de possibilité de donner une preuve de sa sincérité devant le maître du monde. Le Harizal, il enseigne que l'âme de Haran, qui avait posé la question, donc frère de Abraham, a reçu
une autre chance de faire preuve de sacrifice de soi en étant inclus dans Aaron. Il est revenu en réincarnation dans Aaron. Oh, Aaron aurait dû être prêt à donner sa vie, comme Our, pour empêcher la fabrication du veau d'or. S'il l'avait fait, il aurait complètement rectifié Haran. Ce qui aurait signifié qu'un pourcentage énorme de l'humanité issue de la racine de l'âme de Haran aurait également été rectifié. Waouh, voilà ce qu'on apprend ce soir, c'est pas possible. Un individu, il correspond à des milliers, voire peut-être des millions dans le monde. Et tous se seraient convertis au judaïsme. Waouh! Aaron croyait qu'il suffisait que Our, qui avait également une étincelle de Haran, se soit sacrifié. Il s'est planté aussi. Donc lui aussi, il avait à rectifier. Le comportement d'Aaron dans ce cas représente une faille dans sa couronne. Car le sacrifice de soi trouve son origine dans le niveau supra-rationnel de l'âme, qui est la sphira de la couronne, Keter. C'est aussi pourquoi il a commis une erreur, car elle est supra-rationnelle. À ce niveau, une personne est certainement susceptible de commettre des erreurs. Hervé Saba Yechia Meller, je crois que c'est toi la Harley Davidson, il me semble. Peut-être, je me rappelle. Aaron en tant que lignée de la lumière primordiale. Aaron en tant que cette lumière, on va expliquer. Jusqu'à présent, nous avons vu deux choses liées à la couronne. L'erreur de ne pas s'être sacrifié et le niveau d'amour le plus élevé. Qu'y a-t-il d'autre qui soit lié à la couronne dans le personnage d'Aaron? Aaron est l'âme, ou la source, le Maor, comme on dit le luminaire, qui révèle Dieu, c'est-à-dire la lumière infinie de Dieu au peuple juif. La couronne, le Keter, est appelée la source de lumière, le Maor. Et la lumière qui en émane représente les niveaux de conscience de l'âme. Dans les psaumes, il est dit « Par ta lumière, nous verrons la lumière ». Beorecha nireor. Par ta lumière, nous verrons la lumière. Ce qui peut également être traduit par ta lumière, nous verrons la révélation. Ce qu'on va voir tout de suite avec Mashiach. Le mot voir, nire, est une permutation du mot Aaron, des lettres qui forment le nom Aaron en hébreu. Nire. Aaron a le pouvoir de révéler la lumière de Dieu, même avant la contraction initiale à laquelle fait allusion le mot. Avec ta lumière, Beorecha, et de la révéler à tous. Il a la possibilité de nous révéler l'essence de Dieu, sa lumière infinie telle qu'elle était avant la contraction, avec tous les tzimtzumim, avant tous les tzimtzumim, toutes les contractions que Dieu a opérées pour créer les mondes. Et nous. Aaron en tant que lui-même, en tant que grand prêtre, en tant que cet amour qu'on vient de définir, prend ainsi la lumière infinie d'avant la contraction, et la fait descendre sous forme de rayons dans le vide, où se trouve toute la réalité, ce qu'on appelle le cave. Cette lumière infinie qui est expliquée dans la Chassidut Chabad pure, avec laquelle Dieu a calibré cette lumière pour arriver dans le monde, avec à l'intérieur la lumière infinie de Dieu, mais calibrée pour le monde, c'est-à-dire pour les 6000 ans d'existence. Toute la quantité qu'il faut infinie. Ça me fait penser à une image incroyable. J'espère que je vais me souvenir de tout. C'est rapporté que Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, quand il a dicté à Moshe Rabbeinu toute la Torah, à la fin de toute la Torah,
il restait une demi-goutte d'encre, ce qui était impossible. Bien sûr que Hachem, il sait tout. Il en a demandé la raison mais à Moshe Rabbeinu. Et il me semble que c'est parce que, quand il lui a demandé d'écrire son nom, il y a une lettre qu'il a écrite en tout petit, par humilité. Comme ça, j'avais appris ça il y a très longtemps. Ça m'avait tellement ébloui. Je vous le transmets. Alors, Moshe Rabbeinu, avec toute son humilité, quand il a transmis que c'était l'homme le plus humble, il a écrit en tout petit cette lettre. Hachem, à la fin de la Torah, il a dit, mais comment que ça se fait qu'il reste? Normalement, il ne peut pas rester d'encre. Il était calculé, comme là, pour ce qu'il est en train de dévoiler, c'est calculé exactement pour les 6000 ans. D'accord? Alors Moshe, il a fait tout ce qu'il a pu pour cacher Hachem, et comme Hachem, il savait, il a dit, ah, c'est pour ça. Alors, cette goutte, il a, si on peut dire, envoyé sur le visage de Moshe Rabbeinu, et qui est devenu Baruch Hachem, est revenu avec cette lumière phénoménale, que grâce à ça, nous allons avoir tous les enfants d'Israël, à la révision de Mashiach, sur notre visage comme Moshe Rabbeinu. Bien sûr, à notre niveau à nous. Voilà, c'était un petit coucou de la Géoula. Donc il a fait descendre cette lumière sous forme de rayon dans le vide où se trouve toute la réalité du monde. Ce qui appelait le début du cave, qui s'appelle en français la ligne, cette partie initiale de la ligne de lumière primordiale qui pénètre dans le vide, où le monde est créé, est considéré comme la couronne de la création, et c'est l'âme d'Aaron qui a le pouvoir de la révéler. Qui c'est Aaron? Je ne savais même pas qui c'était. En tout cas, moi, je ne savais pas. À ce niveau-là, je ne savais pas. C'est fou, quoi. On comprend maintenant Birkat Kohanim, ce que c'est de recevoir la Birkat Kohanim, que ça peut passer que par lui. On comprend aussi, il n'y a rien à comprendre, puisque c'est la divinité. Pourquoi seul le Kohen, il peut et il doit, quand il y a la lèpre, désigner si c'est une lèpre ou pas? Parce qu'explique le Rabbi Melech HaMashiach, la Havat Israël, l'amour de Aaron. Celui, le seul qui est capable de révéler la lumière infinie de Dieu avant le Tzimtzum à chaque juif. Ça veut dire qu'il est capable de rechercher dans un juif qui pourrait avoir cette maladie qu'on appelle la lèpre. Et c'est pas la lèpre qu'on connaît aujourd'hui, c'était pire que ça, Tzaharat. Il recherche en lui, au plus profond de lui, le bien qu'il y a dans lui. Et pour tout faire pour qu'il n'a pas ça. Seul Aaron peut faire. On comprend, on arrive à voir quoi. Entrevoir. Une manifestation plus connue du pouvoir de l'âme d'Aaron pour révéler la couronne de la création se trouve dans son pouvoir, voilà, on y arrive de bénir les enfants d'Israël, le peuple avec la bénédiction sacerdotale. Les prêtres, lorsqu'ils bénissent le peuple juif, ont pour commandement de le faire avec amour. Un autre lien explicite entre Aaron et l'amour. Si vous avez de l'amour, vous pouvez bénir et votre bénédiction est puissante. Sans amour, une bénédiction est vide. Les amis, il faut le faire de tout son amour. Regardez l'âme de chaque juif qui a le même père que toi et que moi, que nous. Et qu'on ait une seule chose. Et de tout ton cœur, tu dois le bénir. De tout mon cœur, je dois vous bénir. Ils m'ont dit, tu fais ça, David. Pas compris là. Pas compris du tout d'ailleurs. Et le rabbi, ça j'ai appris ça grâce aux enseignements bien sûr de la Torah toujours, de la Géoula, de la Chassidut Chabad, que à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il attend avec impatience quand on se souhaite les Shana Tova, Tikatev et Tichatem, qu'on soit inscrit et scellé dans le livre de la vie. Moi je dis toujours dans le livre de la Géoula, Mitzvah Shlema, Etzraïm, bien sûr, c'est la vie éternelle. Et là-bas, j'avais entendu un enseignement du roi Mashiach qui dit qu'Hachem est rempli de joie et de bonheur quand il voit tous ses enfants se bénir et il répond Amen à toutes les bénédictions que chacun y fait à l'autre.
Mais là, on vient de voir, il faut que ce soit de tout ton amour. Il faut y aller, vraiment. Gaël, Lévi, Katia, bienvenue. Soyez bienvenus, vous arrivez juste au moment de la bénédiction des Kohanim, Birkat Kohanim. Donc, sans amour, une bénédiction, elle est vide. Les bénédictions d'Aaron émergent de la couronne de la création. Maintenant, quand on va assister à Birkat Kohanim, on va plus penser la même chose, on va réaliser ce qu'on vient d'apprendre là. D'où ça vient? Du Kav. C'est lui-même qui seul peut révéler l'essence de Dieu telle qu'elle est avant les Tzimtzumim et l'amener dans la réalité aujourd'hui. C'est-à-dire t'amener au-delà du monde, de toutes les limites, la bénédiction divine la plus grande qui soit, sans obstacle, telle qu'elle est là-haut, cette lumière infinie, et on la reçoit. Waouh! Bonsoir, Gaël. Chaim Nitri. Une dernière caractéristique d'Aaron, liée au Keter, à la couronne, se trouve dans le verset « Heureux l'homme que tu choisis et que tu rapproches ». Il y a beaucoup d'âmes qui sont choisies et beaucoup qui sont rapprochées. Mais Aaron est la seule âme qui soit à la fois choisie et rapprochée. Abraham, par exemple, a été choisi. Il n'a pas été rapproché. Il s'est lui rapproché grâce à la vertu de son propre service divin. Dieu voulait qu'Abraham se rapproche de lui. Il en va de même pour Yaakov. Mais Moshe Rabbeinu a été choisi, mais il n'a pas été rapproché. Il en va de même pour le roi David. Waouh! Il existe d'autres âmes que Dieu rapproche, mais qu'il ne traite pas comme des âmes choisies. Ce sont les âmes des justes convertis, ou des véritables Baalei Teshuvah, parmi le peuple juif. Les deux exemples donnés par les sages sont Yitro, dont la conversion a facilité la remise de la Torah. On l'a déjà étudié, Baruch Hashem. Par sa reconnaissance de Dieu véritable, et à travers Dieu, le peuple juif, ses enfants chéris, il a fait obtenir que Dieu accepte de donner la Torah aux enfants d'Israël. Il fallait que lui, le plus grand idolâtre de tous les temps, puisse reconnaître que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Donc du coup, d'abandonner tout le reste qu'il avait appris depuis toujours. Cette reconnaissance lui va lui permettre de devenir juif, Baruch Hashem. Et surtout que nous, le peuple juif, on ait pu accéder à la réception de la Torah. Et Rachav, qui a fini par se convertir et qui a épousé Josué après avoir été sauvée de Jéricho, elle a été choisie. Ah oui, pardon. Elle a été, pas choisie, mais elle a été rapprochée. Comme Yitro. Il y a deux personnages, il a dit Yitro et Rachav. Cette femme qui a sauvé les explorateurs, Caleb, Yoshua et Caleb, et qui a demandé en contrepartie qu'elle soit sauvée, elle et sa famille, et que la promesse a été tenue, Baruch Hashem, elle va finir par se convertir et épouser Yoshua bin Nun. Truc incroyable. Être choisi signifie être choisi dès la naissance. Nous apprenons de cela que nous sommes responsables de rapprocher les âmes des convertis. C'est nous qu'on doit les rapprocher. S'il existe une source dans la Torah qui nous invite à tendre la main aux convertis potentiels, c'est bien celle-ci. Nous devons être capables d'identifier qui est un converti potentiel. Et une fois que nous avons constaté sa sincérité et son sérieux dans sa volonté de devenir juif, nous ne devons pas attendre qu'il décide de suivre le chemin de la conversion pour lui tendre la main. Une fois encore, Aaron est le seul individu à avoir été à la fois choisi dès sa naissance pour être Kohen Gadol, le grand prêtre, et à avoir été rapproché, le seul. Bienvenue Jacques.
Achash, Jacques, c'est certainement Yaakov. Il faut commencer à écrire ses prénoms hébraïques, c'est tellement plus sympa qu'on se retrouve. Parce qu'au Mont Sinaï, on arrivait à se reconnaître, mais là, on ne sait plus qui c'est. Il faut dévoiler notre vraie réelle identité. Donc c'est le seul Aaron à avoir été, seul individu à avoir été à la fois choisi par Hachem dès sa naissance pour devenir grand prêtre et avoir été rapproché par Hachem. La Torah décrit que c'est Moshe Rabbeinu qui a reçu l'ordre de rapprocher Aaron. Tu approcheras ton frère Aaron. Moshe Rabbeinu devait l'approcher car il n'était pas prêt à se présenter lui-même pour devenir grand prêtre. Moshe Rabbeinu devait l'approcher car il n'était pas prêt. Il a dû le tirer vers lui. Aaron est donc l'âme la plus heureuse au monde. Simcha Elisheva Geoula. Pour avoir été à la fois choisi et approché, l'âme la plus heureuse au monde, Aaron, le grand prêtre. Les deux actes d'être choisi et d'être approché sont liés à la sagesse et à la compréhension de la couronne. En réunissant tous ces attributs dans la couronne d'Aaron, alors on va obtenir le modèle suivant. Le voici. Par rapport aux 4 lettres du nom divin, qui sont définies telles que le Rav Ginsburg il va nous le démontrer ou nous le définir maintenant. Lettre 2 du nom divin qu'on ne peut pas prononcer. Alors d'abord, la pointe du Yud. Kotz Shel Yud, la pointe. Elle est en rapport avec la sphira de Keter. La pointe du Yud, c'est pas le Yud, c'est la pointe. Elle correspond au Keter, comme la couronne, elle est sur le visage, sur la tête du roi Mashiach. D'accord? Elle est au-dessus de lui, mais sur lui. Le Yud, il y a le Yud, et il y a la pointe du Yud. Ça correspond au niveau des caractéristiques d'Aaron. Il ne s'est pas sacrifié pour empêcher la construction du veau d'or. Ensuite, les deux suivantes lettres, Yud et Ke, le premier est, correspondent à la sphira de la sagesse, Chochma et Bina. Sagesse et compréhension, et qui correspondent aux caractéristiques d'Aaron de l'amour des plaisirs. Ensuite, le Vav, il correspond à la sphira de la beauté, Tiferet, qui correspond à la caractéristique d'Aaron, bénir à travers la bénédiction sacerdotale avec amour. Et pour terminer, le dernier est, qui correspond à la Malchoute et qui correspond à la caractéristique d'Aaron, satisfaction d'avoir été choisi et approché. L'âme la plus heureuse qui existe. Aaron le Kohen, le grand prêtre. Aaron ne s'est pas sacrifié pour empêcher la fabrication du veau d'or, même si cela n'aurait peut-être pas empêché les Israélites de poursuivre leur idolâtrie, comme nous le voyons avec le sacrifice de Our. Cela aurait rectifié l'âme de Haran. Ce que Dieu attendait de lui, c'est la couronne de la couronne. L'amour des délices correspond à la sagesse et à la compréhension de la couronne. La sagesse et la compréhension, Chochma et Bina, sont toutes deux liées au plaisir ou à la joie. Mais la différence est que la sagesse, et la différence est que dans la sagesse, il n'y a pas d'expérience du plaisir, alors que dans la compréhension, il y en a. Shlomo Yechiameler, bienvenue. Elles sont évoquées dans l'expression une source de délices jour après jour, ou les 2 jours, qui correspondent chacun à la sagesse ou à la compréhension. Le fait qu'Aaron soit la source de la ligne de lumière qui descend avant la contraction primordiale correspond
à la sphira de la splendeur. Tiferet est clairement à la lettre Vav, dont la forme est une ligne. Dans le nom Havaya, la bénédiction sacerdotale qui manifeste cela correspond également à la sphira de la bonté qui fait partie du Vav dans Havaya. Enfin, l'état de satisfaction totale dont le bénéfice à Aaron du fait d'avoir été choisi et rapproché se trouve dans le royaume de la couronne. Normalement, la satisfaction est une expérience négative, car elle tend à tempérer l'enthousiasme et à accroître l'égocentrisme. Cependant, dans ce cas, sachant que son statut d'élu et sa proximité provient d'en haut, sa satisfaction est rectifiée et complète. Shalem. Ce qu'on va, Be'ezrat Hashem, recevoir très prochainement pour la venue de Mashiach, avec l'aide de Dieu, tout de suite, immédiatement. Avant de se quitter, bien évidemment, je vous demande quelques instants, le temps d'aller rechercher mon Sefer du Dvar Malchut, pour dire le point du Dvar Malchut. Je reviens tout de suite, profitez pour faire un Chaim avec la boisson que vous désirez. Les filles, j'arrive tout de suite, now. Après, je vais appeler Nissim aussi pour savoir s'il est là-bas. Comme ça te dit, toi? Ok. On arrive. Dvar Malchut, la parole royale. Les 10 royales de la Géoula. Non, c'est pour le cours. Alors, voilà. On y arrive. Magnifique. Baruch Hashem. J'espère que ça n'a pas été trop long, mais ça vous a permis de faire un break. Break Géoula. Voilà. Formidable. Baruch Hashem. Grâce à Dieu, je ne pourrai plus jamais voir. Parce que vous savez combien de fois, merci Hachem, que Hachem a permis d'assister à Birkat Kohanim au 770. C'est quelque chose d'unique à boire au monde. Parce que ça se passe et c'est particulier. Tous les Kohanim viennent devant. Mais c'est dans un endroit, c'est très dur puisqu'on est tellement de personnes. C'est arrivé d'être 7, 8, 9, 10 000 personnes. Donc c'est terrible. Ils arrivent, ils sont serrés. Moi, je suis à côté du Rabbi, donc je suis à côté des Kohanim. Et c'est impressionnant. Et on peut... Souvent, on me demande mon talit. Il y en a qui n'ont pas encore de talit, qui ne sont pas mariés. Baruch Hashem. Et à chaque fois, je fais tout pour transmettre mon talit, pour que toute l'année, j'ai cette bénédiction pour tous mes frères. Et pour vous, quoi. Et donc, c'est incroyable ce que on vit au moment de Birkat Kohanim. Et là, je peux vous dire qu'avec ce que Hachem il vient nous permettre d'apprendre sur le Aaron à Cohen, que ce Cohen Gadol, ça veut dire c'est phénoménal. On ne pourra plus voir et comment il faut assister, faire attention quand il y a Birkat Kohanim, surtout chez nos frères Sfaradim, comme le Rabbi dit, ils ont le mérite de le faire à chaque prière où il y a le Sefer Torah. Et en tout cas, à toutes les prières, nous, c'est que pour les 3 fêtes de pèlerinage, Baruch Hashem. Donc, voilà, ça va tout changer notre vie. Dvar Malchut du Rabbi, Lechaim. Bien sûr, en résumé,
pour pas que ce soit trop lourd et trop... Alors, Matot Maasé, on va terminer le Sefer Bamidbar pour aborder le 5e livre, celui qui est attribué à Moshe Rabbeinu, Dvarim après, et où il va revenir sur les 4 livres précédents, et c'est pour ça qu'on dit bien sûr à la fin de la parashat Matot Maasé, Chazak, Chazak, Venit Chazek, ce qui démontre la force du peuple juif en ce qui concerne la Torah, puisque on continue sans arrêt, toujours pour l'éternité. Quel lien y a-t-il entre le 4e livre, Bamidbar, et la période à laquelle il est terminé, c'est-à-dire durant les 3 semaines qu'on vit actuellement, d'autant plus que lors cet événement tombe pendant les 9 derniers jours, qui sont liés à la faiblesse du peuple juif dans les sujets de Kedusha. Et puisque cette période, dit le Rabbi, est une faiblesse, nous comprenons d'autant plus le renforcement octroyé au peuple juif par le Chazak, Chazak, Menit Chazek, c'est pas que 3 mots, c'est qu'au moment de les prononcer, on reçoit une force spéciale à travers ces 3 mots de Dieu. Ça veut dire qu'Hachem, tout le temps, il nous aide, dans les périodes de faiblesse, à nous remplir de puissance divine. En fait, on peut dire que la période elle-même porte la nature de la force du Chazak, comme notre Shabbat le souligne, puisqu'il est appelé Shabbat Chazak. Incroyable mais vrai, le Rabbi retourne tout pour nous démontrer que tout est Géoula, véritablement. La Chazaka, on le sait, liée au chiffre 3. Vous savez que à Seven Seventy, ça fait plus de 10 ans maintenant, non, presque 10 ans, ou cette année ça fera 10 ans peut-être, que Hachem permet, et avant je le faisais aussi, de scander Retsonenu lirot et malkenu, now, now, now. Incroyable. Levana, c'est trop beau. Incroyable. Pourquoi? Parce que j'avais dit à mon Rav que voilà, j'ai pris sur moi de faire Retsonenu lirot et malkenu, parce qu'il y a eu un psak-din au Seven Seventy, et que je disais now, il m'a dit maintenant, un jour il m'a dit David, à partir de maintenant, vous allez dire now, 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 une chazaka. Qu'on veut voir le roi, notre désir est de voir le roi. Maintenant, 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 avec cette force de chazaka. C'est quoi chazaka? Il s'agit d'un triple état de force. Ceci souligne une expression de force même dans une situation où se présente une opposition. Alors que le chiffre 1 atteste de la condition du bien et de la sainteté absolue, le chiffre 2 entraîne la controverse, puisqu'il souligne la présence de l'autre, de l'opposant. Quant au chiffre 3, il est cette force qui s'impose même en présence de l'opposition. Dans la force et la puissance du chiffre 3, on désignera 2 états de fait dans l'expression de cette puissance. Premièrement, la force d'en haut, qui provient de l'épanchement, de la lumière de sainteté, laquelle ne subit aucun frein d'aucune sorte, une lumière infinie. C'est cette lumière-là qu'Aaron, à Cohen, il nous amène et qui nous révèle. C'est incroyable. Deuxièmement, la force d'en bas et cette puissance dévoilée dans le service de Dieu qui, depuis le bas vers le haut, annule puis transforme l'opposant en sainteté. On pourrait dire que c'est nous, quand on est à Birkat Kohanim, qu'on se prépare à recevoir cette lumière infinie de Dieu à travers les Kohanim, nos frères, chéris. Ces 2 niveaux sont inclus dans le Chazak des Parashot Matot Maasé. Le Chazak de Matot, c'est la lumière d'en haut. Et Moshe a parlé à la tête des Matot, des tribus. C'est la parole que Dieu a ordonnée. Le Chazak de Maasé, voici les tribulations, les voyages des enfants d'Israël qui sont sortis de la terre d'Égypte. Ce n'est pas uniquement le fait que la lumière infinie se répande sans discontinuer, malgré l'opposition dans le monde, de la matière, mais qu'en plus l'opposant est annulé, puis transformé en sainteté. On a fini le livre qu'on a terminé cette semaine, Baruch Hashem, transformer l'obscurité, les ténèbres, en lumière. On a réussi, on a gagné. La perfection du Chazak s'obtiendra par l'union des parachiotes de Matot et Maasé réunis. On l'obtient ce Shabbat. Baruch Hashem. Juste avant,
la semaine qu'on rentre dedans pour se préparer à la naissance, la destruction du temple, pour reconstruire le troisième qui est déjà construit et éternel, et la naissance du Melech HaMashiach qui va se révéler. Et il explique le Rabbi Melech HaMashiach, c'est par le chiffre 4 que se forme l'union de Matot et Maasé. C'est en effet dans la quatrième montée, ce Shabbat, que se rejoignent la fin de Matot et le début de Maasé, pour terminer ensemble, lorsqu'elles sont réunies, la fin du quatrième livre de la Torah. Si le chiffre 3 est encore attaché aux chiffres 1 et 2, qu'il réunit, tandis que le chiffre 4 représente cette perfection indépendante d'un niveau qui ne s'apparente qu'à lui-même et dévoile un équilibre supérieur au niveau de 3, comme les 4 pieds d'une chaise qui offrent une force et une puissance d'appui qui est à l'exemple de l'annulation de l'opposition pour s'installer dans l'éternité. Et ceci est encore plus marqué par le passage du 4 au 5e livre, comme la cession au niveau qui est au-delà de l'enchaînement des mondes. C'est par le chiffre 5 que tous les chiffres précédents atteignent la plénitude dans la perfection du haut et du bas. Tous ces stades de Chazak dans la période des 3 semaines et des 9 jours dévoilent que l'intériorité de la destruction du temple est une préparation à la construction dans le monde futur du 3e Beth Amikdash et de la 3e délivrance. On y est au bout, on y est arrivé. Waouh! Ainsi, les 3 Beth Amikdash, les 3 temples sont dans ce mouvement du haut vers le bas et du bas vers le haut, jusqu'au 3e Beth Amikdash, le 3e qui correspond à la 3e délivrance complète et véritable. À Géoula, Mitzit, Bashlema, comme le Rabbi le dit toujours. Le premier Mikdash, le temple de Shlomo Améler, était tout entier de cette lumière venue d'en haut. Ainsi qu'il est dit, et Shlomo s'est assis sur le trône de l'Éternel. Ce ne fut pas une maison attachée au monde inférieur de la matière, et il fut suivi par la destruction et par l'interruption de toute élévation du travail du temple. Le 2e Beth Amikdash, construit par les Juifs montés à Bavel, Babylonie, était essentiellement un travail d'en bas. Aussi, bien que plus grand et plus beau que le premier temple, il y manquait les 5 miracles qui étaient l'apanage du premier temple par l'influence de la lumière venue d'en haut. Attaché à la lumière plus fermement, il y resta ainsi plus longtemps, le Beth Amikdash, le 2e, mais il fut aussi détruit et son exil fut bien plus long, presque 2000 ans. Le 3e, enfin, celui qui voit le jour tout de suite, immédiatement, sera une fusion entre le supérieur et l'inférieur, de manière puissante, dans toute sa perfection, par la délivrance éternelle, avec un temple éternel, et de la 3e délivrance liée au 3e, 4e, ou encore le 5e chiffre, qui nous prouve que la dernière délivrance est bien au-dessus du supérieur et de l'inférieur. C'est pour cela qu'elle possède la faculté de les relier. Tous ces points sont renforcés par le Shabbat Chazak qu'on va vivre au cours des jours de l'étroitesse. Et cette force est la force du 3e Beth Amikdash et de la 3e délivrance ou fusionnement les 3 temples par le triple Chazak des parachiotes, Matot et Maasé. C'est par le renforcement de la Torah et des mitzvot pendant toute la période de l'exil que nous parviendrons au dévoilement de la force et de la puissance par la délivrance complète et véritable immédiatement. Amen. Alors on a vu que c'était l'anniversaire, la Iloula de Aaron à Cohen, on l'a vu juste avant. On a vu toutes les merveilles que représente le grand amour, celui de Aaron qui unifie le peuple juif, qui est le summum, la seule âme à avoir mérité d'être choisie et d'être rapproché de Dieu. Et donc il explique que Aaron entraîne la fusion des 2 influences, c'est-à-dire celle du haut vers le bas et celle du bas vers le haut,
grâce à la Birkat Kohanim. Ok, ça on l'a déjà vu d'une manière différente, expliquée par le Rav Ginsburg à Malach. Ce soir c'est Fabringen. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Yechi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vahed. Ho! Attention, c'est chaud là. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Yechi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vahed. Now, Chazaka. On va voir tout de suite, immédiatement, maintenant, merveilleusement, le roi Mashiach, avec tous les enfants d'Israël de la Géoula. Donc, voilà. Magnifique. Ok. Donc on doit, on a dit, ressembler à Aaron à Cohen. Et ce qui correspond à la Varaba, le grand amour qui se tient tout en haut et se répand depuis le stade au-dessus de l'enchaînement des mondes, on l'a vu. Expliqué d'une manière incroyable, cette lumière divine qui est avant la création de tous les mondes. Alors, on doit souligner l'importance de l'union, de la fusion qui dépasse la division. Comment y arriver? Cette question incroyable qu'on a tous les jours. Amen. Comment vous aussi? Ceux qui bénissent, ils sont bénis directement par Hachem. Donc, normalement, ça devrait pleuvoir les bénédictions. Et c'est aussi pour ça que, Baruch Hachem, j'essaie toujours de vous bénir de tout mon cœur. Pas pour profiter, parce que la Torah dit ça, mais parce que le Rabbi l'a demandé de dévoiler un amour comme un Aaron à Cohen, plus grand que les mondes, qui vient de tout en haut, d'où on vient, nous d'où on vient, avec nous qu'on peut révéler cet amour. Alors il explique comment y arriver, les amis, les frères, les sœurs, comment on peut y arriver. En suivant le chemin d'Aaron. On doit être des élèves de Aaron, aimer la paix, poursuivre la paix, aimer les créatures et approcher de la Torah. D'une part, dans le langage employé, nous remarquons une ordonnance soyez, et non pas juste une histoire sur un bon comportement. Pardon. Soyez. Soyez d'entre les élèves d'Aaron, aimez la paix, poursuivez la paix, aimez les créatures et approchez de la Torah. Donc il dit que là, le verbe qui est employé, c'est soyez, et non pas juste une histoire sur un bon comportement d'autre part. La Torah utilise le pluriel, sous-entendu que de la même façon que la jalousie entre sages augmente la sagesse, il faut qu'il y ait une multitude d'élèves d'Aaron sans limite, et ce également par rapport à l'autre, sans aucune limite, d'amour incontestable et unique et merveilleux. Aussi, il y a une relation entre l'amour et la délivrance finale, pas seulement dans le fait que par l'amour l'exil s'annule, puisque la haine en était la cause, ça on l'a toujours su, mais le Rabbi a dit que même ça on a réussi, mais aussi puisque nous avons terminé les 42 étapes dans le désert des nations, que nous nous trouvons déjà sur le Jourdain, à l'instant où le Mashiach sent et juge avec son odorat qui n'a pas été touché par la faute de Adam Arishon. Il est parfait complètement, entièrement et éternel. Il est certain que la cause qui a provoqué l'exil a déjà été réparée. Voyez, je me souvenais plus que c'est ce Dvar Malchut que le Rabbi l'a fait savoir. Parce qu'il y en a plein encore qui nous le rabâchent. Ouais, il faut truc. On a déjà réalisé ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça fait toutes les couches qu'il fallait. Si jamais t'en vides, tu peux abîmer la chose. Il y a une fois quelqu'un qui est spécialiste dans les travaux mais les super travaux, des restaurants magnifiques à Paris. C'est parmi les plus beaux restaurants. Il m'avait expliqué que à l'époque, quand ils ont fait les premiers lacs, il était devenu spécialiste.
il m'avait expliqué qu'il fallait plusieurs couches pour faire une laque merveilleuse où on se voit vraiment en transparence. Mais il m'avait dit que quand on avait atteint cette qualité-là, si jamais on passait une couche supplémentaire, on mettait tout en l'air. Ce que le rabbi nous a fait savoir. Là, on a tout réalisé. Tu veux qu'on fasse quoi de plus? La seule chose qu'on a à faire, se préparer à accueillir Mashiach. Sortir les merveilles pour décorer la maison, la couronne de Mashiach, la photo, ce que vous voulez, chacun dans son décor qu'il aime, son tambourin, ses lunettes. Moi, j'essaie de faire avec ce que mon âme, elle ressent. Mes frères et mes sœurs, tant qu'ils ne sont pas tous rentrés, je ne lâche pas. Ça veut dire quoi? Now, now, now. Jusqu'à quand? Le 3e Beth Amikdash, il est derrière sur mon dos. Et je répète, c'est trop beau. Puisqu'on a terminé 42 des étapes dans le désert des nations, à Mataï, que nous trouvons déjà sur le Jourdain, à l'instant où le Mashiach sent et juge. Donc il est déjà révélé. Il est certain que la cause qui a provoqué l'exil a déjà été réparée. Stop! Ceux qui vous disent qu'il faut encore... Je lui dis, écoute, va réviser le Dvar Malchut du Rabbi. Arrête. C'est pas toi le Nassi Ador, c'est pas toi le Moshe Rabbeinu de la génération, c'est pas toi Melech HaMashiach. On n'écoute que lui. Le Rabbi l'a fait savoir que le Mashiach, les nations du monde, ils vont vouloir écouter que lui. Ils ont écouté toute la galoute pendant toute leur vie. Ils ont été ballottés de mensonge en mensonge toute l'histoire du monde. Quand ils vont reconnaître le Melech HaMashiach grâce à nous, c'est pour ça qu'il faut aller au plus vite de leur dire la vérité. Ils ne voudront écouter que Mashiach. Si c'est pas un mot du Mashiach, ils vont dire j'ai pas envie de t'écouter, dégage, dehors. Ça ne m'intéresse pas tes blagues. J'ai eu assez de blagues dans ma vie. Non, mais j'ai tes références et tout. Non, je veux entendre que Melech HaMashiach. C'est incroyable ou pas? Les mots du roi Mashiach lui-même. Un sadique, un chassid du Rabbi Melech HaMashiach, Baba Saleh. Il l'a dit lui-même. Quand ses élèves, il y a longtemps, ils sont venus un peu excités ou beaucoup pour dire à Baba Saleh, à Tzadik, à Rav, à Tzadik, qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit, les élèves du Rabbi, ils prétendent que c'est le Mashiach. Ils étaient inquiets, ils ne comprennent pas. C'est rapporté, c'est le Rapacher qui nous a enseigné cette histoire merveilleuse qui s'est levé, il a attaché son sirtouk, son gartel, pardon. Il s'est levé comme ça, il y avait la photo du Rabbi. Il a regardé devant ses élèves, ou je ne sais pas si c'était une photo dans la main, je ne sais pas. Et il a dit, à lui seul les nations du monde obéiront. Et ensuite il s'est rassis. Tu n'as pas besoin de dire c'est lui. Tu peux faire comme lui. À lui seul, je vais me lever d'ailleurs. À lui seul les nations du monde obéiront. Et ça a commencé déjà, Baruch Hashem. Nous devons donc insister sur l'amour d'Israël. D'accord? Puisque le début de la délivrance finale est directement lié avec l'unité, avec l'amour qui est au-delà de la division et qui s'exprime depuis le 5e niveau de l'âme du juif, le Yechida. Appelé Yechida, l'unique, dans le cours qu'on a fait ensemble. La deuxième partie du cours, je ne sais plus, c'est la semaine dernière. Il avait expliqué dans le tableau que le 5e niveau, c'était le Créateur lui-même, béni soit-il. Vous vous rappelez ou pas? Je ne sais pas. Le niveau de Yechida, l'unique, cette dernière est égale à tout Israël. Elle est une étincelle de l'âme du Mashiach. Parce que le Mashiach, il est la Yechida générale du peuple juif. Précisons que lorsque la Torah nous demande de rapprocher le juif de la Torah, un enseignement du jour, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, il dit que le plus beau cadeau qu'on puisse faire au Mashiach, c'est de rapprocher un juif de la Torah de Hachem. Donc si on veut faire un cadeau à Hachem, voilà. C'est tout ce qu'on a à faire. Elle fait allusion en particulier à la Torah que nous étudierons dans le monde à venir, celui de la délivrance, tel qu'il est dit, une nouvelle Torah sortira de moi, Torah Chadasha Mitzitetse. Il faut lier cela avec les paroles de la Mishnah cette semaine. Rabbi Shimon dit, soit en éveil pour la lecture du Shema et la Tfila. Le Rabbi Shimon de notre Mishnah est Rabbi Shimon ben Netanel. Il est l'un des 5 élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai.
Si la Mishnah l'appelle simplement Rabbi Shimon, c'est pour marquer son lien avec Rabbi Shimon Bar Yochai, pour qui la Torah est son occupation. Pourtant, on aurait pu penser que Rabbi Shimon insiste sur l'étude constante de la Torah, tel qu'il est dit Torato ou Manuto. Cependant, il demande de faire attention à l'heure du Kriyat Shema en employant le mot Zahir, qui est lié au fait de briller. Ceci est une allusion au fait que l'étude de la Torah fait briller la lumière. On fait briller la lumière. De cette façon, Rabbi Shimon précise que ce sujet de faire briller la lumière par l'étude de la Torah concerne ceux dont la Torah n'est pas encore une occupation fixe. À l'exemple d'Aaron, qui rapprochait les créatures de la Torah, et non l'inverse, pour les élever véritablement au niveau de la Torah. Ah là là, Sabine Meloul, on vit des merveilles. Hein. Rabbi Shimon a introduit dans la Torah sa clarté et sa lumière par la lecture du schéma qui est dans un niveau qui dépasse la division, ce qui a permis d'unifier les deux manières de servir Dieu. Dans la Torah, du haut vers le bas, Torah, et du bas vers le haut, lecture du schéma et la tfila. Cependant, l'étude de la Torah peut s'effectuer de deux façons. La première consiste à dire les paroles de Torah et la deuxième consiste à discuter la Torah afin d'aboutir à un éclaircissement concernant un sujet. Ces deux manières sont de façon générale le reflet de la différence qui existe entre l'étude de la Torah, qui est l'influence, et la tfila, qui est l'élévation. Les sujets abordés, et on va terminer le Dvar Malchut pour ce soir et se préparer à Shabbat, géolatiquement rempli de la bénédiction du Aaron à Cohen, du Cohen Gadol, de son amour infini pour nous, de nous amener la révélation de Dieu, c'est-à-dire à travers le Melech HaMashiach. Les sujets qui sont abordés plus haut, qu'on a vu ensemble, dépendent du temps et concernent la durée des conclusions d'études fêtées pendant les 9 jours. Ces conclusions d'études que le rabbi demande de faire dans chaque endroit Chabad dans le monde et partout d'ailleurs, sont là dans le but de rajouter dans la joie de la Torah. Lorsque je vois un disciple des sages terminer un traité du Talmud, je fais de ce jour un jour de fête pour les sages. Puisqu'on ne peut pas, on est dans une période qui est le contraire de la fête. Alors le rabbi a transformé tout parce qu'on fait des études, grâce à Dieu, dans tous les endroits, de conclusion du Talmud. Et grâce à ça, ça réjouit chaque juif, ça réjouit le Mashiach et ça réjouit le maître du monde, bien évidemment. Le Mashiach, il transmet tout au maître du monde. Il nous faut également rajouter en tzedaka, parce qu'elle rapproche la délivrance. Aussi, convier les petits aux conclusions d'études, c'est-à-dire les enfants qui ne sont pas encore liés à l'intellect de la Torah. De la même façon que la conclusion de traité du Talmud, la veille de Pessah, nous prépare à la délivrance d'Égypte, les conclusions d'études durant les 9 jours nous préparent à la délivrance future et finale qui touche à sa fin, où Dieu nous montrera des merveilles comme au jour de notre sortie d'Égypte. Et le rabbi l'a fait savoir de nombreuses fois, tellement de fois, que c'est des merveilles qui dépassent l'entendement. D'ailleurs, le rabbi il explique qu'il y a un miracle et merveilles, que les merveilles c'est plus grand que les miracles qu'il y a eu en Égypte. Que puissions-nous mériter de ce qu'on a appris ce soir de l'intégrer, que ça nous profite à nous et à tout un chacun, qu'on le partage, qu'on puisse dire un mot. J'ai fait Fabringen hier soir avec Yechia Meller pendant 1h30 ou 2 heures. J'ai retenu quoi? Un mot, une lettre, la Hava de Aaron, qui est la même Gematria. Il est véritablement l'amour à la source. Et il peut révéler l'amour infini de Dieu pour chacun de nous. On n'a pas assez chanté parce que je ne peux pas tout seul, c'est compliqué, il faut chanter avec moi, j'aimerais bien. La musique, on ne peut pas toutes. Et même si les autres, je peux les mettre, à chaque fois que j'en ai mis, ils veulent nous faire sauter sur les réseaux qu'on filme. Mais on va essayer de terminer en chanson, bien sûr. Que par les bonnes décisions qui ont été prises, comme cité précédemment, nous rapprochons la 3e délivrance accompagnée du 3e Beth Amikdash, étant donné que sont terminées déjà les 42 étapes dans le désert des nations, du temps de l'exil que nous tenons de l'autre côté du Jourdain, prêts à rentrer en Eretz HaKodesh, dans la ville sainte de Yerushalayim.
avec le troisième Beth Amidash, et avec Melech HaMashiach, bien sûr. Et on va rentrer et on va atteindre le Kodesh à Kodashim, puisqu'on sait qu'on pourra rentrer à l'avenue de Mashiach, le Saint des Saints où se trouve le Aaron et les tables d'alliance. Alors se réveilleront et se relèveront ceux qui dorment dans la poussière, Aaron et Moshe Rabbeinu, et avec tous les tzadikim et tous les princes d'Israël, ainsi que le prince de notre génération, le rabbi précédent, ensemble avec des âmes dans les corps. Bien sûr, il y aura les Avot, Akedoshim, les trois patriarches, bien évidemment, ensemble avec des âmes dans des corps de tout le peuple juif de cette génération, où tous étudient la nouvelle Torah de Dieu, la Torah du Melech HaMashiach, ensemble. C'est alors que Moshe nous montrera la délivrance du doigt, et nous le verrons de façon dévoilée, concrète, alors que ce soit tout de suite, maintenant, immédiatement, Miyad Machar, Miyad Mamash. Ce soir, c'était Fabringen, on est venu pour faire les Chaim, avec le Dvar Malchut et la Torah du Mashiach. On a reçu du Rav Gilbour Ramallah les éclaircissements du roi Mashiach. On a appris enfin qui c'est le grand prêtre, le Kohen Gadol. Ce soir, c'était Fabringen. Ce soir c'était Fabringen, on était là pour voir le roi. Ce soir c'était Fabringen, on a vu le Melech HaMashiach. On était tous ensemble, il y en a qui ont préparé leur Shabbat avec le Fabringen. Et c'est sûr que ça va être délicieux. Et on a tous envie de goûter les plats que vous avez préparés. Baruch Hashem, on souhaite à tout le monde Shabbat Shalom. Ce soir c'est Fabringen. On est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen. On est là pour le roi. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Et la chanson c'était quoi déjà? Yehi Adonenu, Yehi Abonenu. Et surtout rappelez-vous que le Mashiach est toujours parmi nous. Yehi, abonnez-vous à la chaîne TV Mashiach. Et surtout, rappelez-vous que Mashiach attend un parmi nous. Yehi, abonnez-vous. Et surtout, rappelez-vous que le Mashiach est toujours parmi nous. Yehi, abonnez-vous. Et surtout, rappelez-vous que Mashiach attend un parmi nous tous, et qu'on déclenche ce soir, maintenant, immédiatement, la Géoula Mitzvah Shlema, now. Good Shabbos, on se retrouve au Beth Amikdash. Bezrat Hashem, que Dieu fasse que je sois à côté du Melech HaMashiach avec vous. Donc, ceux qui viennent me rejoindre, vous demandez à être à côté d'Yechia Meler. Et on sera ensemble pour la Géoula Mitzvah Shlema, now. À l'infini. Good Shabbos. On avait soif de Géoula. Quand on a soif, c'est parce qu'on a soif de Mashiach. On a soif de Géoula. J'espère que les lunettes, elles vous imputent. C'est les nouvelles. Oh là là, elles sont magnifiques. Baruch Hashem. C'est un chef-d'œuvre. Il faut faire des chefs-d'œuvre pour Mashiach. La folie est celui-là. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu parce que celui-là, l'autre, j'ai donné à nettoyer pour la première fois dans un endroit où un juif il a un pressing. C'est mon ami Shlomo. Il était là ce soir. Il m'a dit viens, on va lui demander peut-être qu'il peut faire ton chapeau. Il m'a accepté. Je dois aller le chercher demain. Je ne sais pas dans quel état il va être. Il m'a dit, je ne pourrais pas le mettre en forme comme tu voudrais qu'il soit. J'ai dit, mais moi, je sais le mettre en forme. Donc, fais-moi-le. Et je devais le récupérer aujourd'hui avant le Fabringen. Il m'a dit, il n'est pas sec, il vaut mieux attendre demain. J'ai dit, ok. Donc, j'ai compris qu'Hachem, il voulait que je mette le chapeau de la Géoula, qui a été fait par une princesse de la Géoula, qui habite à Sarcelles. Elle attend. Elle s'est associée. Je me suis associé avec elle pour sa demande de bénédiction au Rabbi Melech HaMashiach, pour sa nouvelle maison, son nouvel appartement merveilleux, Bezrat Hashem, qu'elle va recevoir en cadeau. Et elle m'a fait ce cadeau magnifique. Yehi, abonnez-vous et surtout, rappelez-vous que le roi Mashiach est toujours parmi nous. Yehi, abonnez-vous et surtout, rappelez-vous que le Mashiach attend un parmi nous. Now. Retsonenu, dirot et malkenu. Now. Les amis, c'est une joie infinie d'être ensemble.